C'est une vieille dame placide, aux gestes patients et précis. Nénette, cette femelle orang-outan, doyenne des primates de la ménagerie du Jardin des Plantes, va fêter ses 50 ans. Des grands singes que certains habitués ont dans la peau. Donc c'est une de vos préférées, Nénette, dans les orang-outans. Vous venez d'où pour la voir? De Dijon. On vient tous les 2-3 mois. Juste pour la voir? Ben oui. Dès qu'elle nous voit, elle s'approche de nous. Soit elle tire la langue ou des fois elle tape. Si des gens se moquent d'elle ou si des gens lui déplaisent, elle tourne le dos immédiatement. Elle a une vraie personnalité. Un caractère bien trempé et une âme d'artiste. Pour tromper l'ennui, l'équipe des soigneurs lui a proposé un atelier peinture non toxique pour les orang-outans. Depuis, Nénette goûte ce passe-temps sans jamais avoir été dressée pour cela. Les grands singes, notamment les orang-outans, ont une grande intelligence. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de résoudre des problèmes importants. Ils vont être capables d'utiliser des outils, de fabriquer des outils. Ils peuvent parler du passé et ils peuvent aussi prendre un outil, le confectionner et l'utiliser que plusieurs heures plus tard. Ça veut dire qu'ils se projettent dans le futur. On ferme bien le sas derrière, s'il vous plaît. Une intelligence que les soigneurs mettent à profit lors d'entraînements médicaux. Tu viens me voir, Théo? Viens, ma fille, viens. Pour éviter de les brusquer lors des soins, Ça va, ma cocotte? l'équipe les entraîne régulièrement à leur présenter les différentes parties de leur corps. Ça va bien? La bouche, ma cocotte. On fait la main? La bouche. On fait la tête. La tête, encore. Aujourd'hui, c'est au tour de Théodora et sa fille Java, 8 mois, née en captivité. Là, on peut faire une injection dans l'épaule si on a besoin. Soit pour une anesthésie, soit pour un médicament, ou ce genre de choses. Ce qui fait qu'on n'est plus obligé d'utiliser le fusil hypodermique pour pouvoir anesthésier les orang-outans. Et ça, c'est un grand confort. Il y a une trentaine de gestes à peu près qu'elle comprend. Super, des capacités d'adaptation et une créativité innée. Nénette, un jour, on a oublié une clé à molette dans sa loge. On est revenu le lendemain, elle avait commencé à dévisser tous les boulons de la cage. Donc maintenant, on compte les outils quand on rentre dans la loge et on les compte aussi quand on les sort. Des bricoleurs hors pair. Afin qu'ils ne perdent pas leur instinct, les soigneurs ont imaginé un distributeur en forme de labyrinthe où les singes doivent résoudre des problèmes pour récupérer des fruits. Une ingéniosité qui va au-delà du simple mimétisme. On a eu une femelle orang-outan, ici, Vatana. Elle faisait 19 sortes de nœuds différents avec n'importe quelle matière. Quand on lui distribuait des t-shirts, elle en faisait vraiment des lamelles et elle nouait ensemble et elle se faisait une corde après qu'elle pendouillait un peu partout, etc. Donc voilà, il y a une vraie recherche. Nénette fait partie des plus vieux orang-outans connus de Bornéo. Une espèce qui pourrait disparaître d'ici 2050. Aujourd'hui, les zoos s'organisent pour tenter de préserver ces grands singes afin de les réintroduire un jour peut-être dans leur milieu naturel.